C'est que j'étais complètement nulle au départ. C'était la raison pour laquelle je ne participais pas au débat, je ne participais pas aux discussions intellectuelles. Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment booster sa confiance en soi à travers la lecture. Si tu es nouveau ici, n'hésite surtout pas de t'abonner sur cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Sur ce, commençons la vidéo. Comme vous le savez tous, la lecture, c'est l'un des piliers fondamentaux du capital humain, c'est-à-dire l'ensemble des compétences, l'ensemble des soft skills comme le savoir-être, le savoir-devenir, le savoir-faire, etc., etc. Et ça a été prouvé scientifiquement que la lecture stimule le cerveau, réduit le stress et ça nous aide dans notre activité quotidienne. Ça nous permet d'avoir une très bonne communication avec les gens, interagir intelligemment et partager des idées pour, on peut donner des conseils contribuables pour les autres. Autrement dit, ça nous aide à améliorer notre communication. Maintenant, c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est le fait de croire en soi, c'est le fait de croire en ses capacités à accomplir certaines choses ou à atteindre certains objectifs qu'on s'est fixés. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce que la lecture peut-elle booster la confiance en soi? C'est simple. Quand on lit, on a beaucoup plus d'aisance à s'exprimer, à soumettre ses idées dans des petites discussions. Vous l'aurez sans doute remarqué des fois, que ce soit à l'école, que ce soit dans des discussions de la vie quotidienne, vous allez vous retrouver dans des discussions où il y a toujours quelqu'un qui a presque le mot exact. Il a des expériences, il a une histoire à raconter, il a toujours des conseils à vous donner. Et ce genre de personnes, ce sont des personnes qui ont peut-être appris à travers la lecture ou bien des personnes qui ont beaucoup vécu dans le passé, qui sont à mesure, ils parlent avec aisance, ils partagent tout ce qu'ils ont appris à travers des conseils, à travers des histoires, à travers des expériences. Et toutes ces choses-là, on peut les apprendre grâce à la lecture. On peut lire des livres qui vont nous faire voyager. On peut lire des livres qui vont nous donner des conseils. On peut lire des livres qui vont nous donner des clés pour résoudre des problèmes de la vie, des problèmes quotidiens, des problèmes, je ne sais pas, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans peu importe le domaine, ça pourra vous aider. Et donc, la lecture, elle est capitale. Elle est capitale pour tout un chacun, que tu sois intellectuel, que tu sois un étudiant, que tu sois une personne qui est en retraite. Tu es obligé de lire pour te ressourcer, tu es obligé de lire pour avoir des informations qui sont beaucoup plus fiables, qui vont assurer votre crédibilité. Et d'ailleurs, nous avons Warren Buffett, le lecteur le plus rapide et le plus connu. Et selon lui, à travers la lecture, plus on apprend, plus on gagne. Et je suis totalement d'accord avec lui parce que la lecture, ça permet d'agrandir notre perception des choses, ça nous permet de changer notre manière de penser, ça nous permet d'être ouvert d'esprit. Et la lecture nous fait voyager, un voyage dans lequel on n'apprend que des histoires, on n'apprend que des énigmes, on n'apprend que des obstacles. Et toutes ces choses-là ont des solutions à la fin et une personne comme telle ne peut qu'affronter les obstacles, ne peut que résoudre des problèmes, ne peut que se sortir de sa zone de confort. Et quand on n'a pas confiance en soi, on a peur de sortir de sa zone de confort pour ne pas échouer ou pour ne pas faire quelque chose qui n'est pas faisable. Donc du coup, on s'est dit, c'est mieux pour moi de rester là où je suis. Et ce n'est pas du tout l'objet de la confiance en soi. Il faut être habile à vous lancer dans des challenges, à vous lancer dans des difficultés, etc., etc. Ça permet à l'individu de se développer, de s'améliorer de jour en jour. Moi qui est en train de vous parler, à la base, je n'étais pas comme ça, je n'ai jamais été comme ça. Et ça me fait vraiment plaisir à chaque fois quand je parle, que ce soit en classe ou même deux fois dans certains lieux, on me dit Oumou, tais-toi, Oumou, tais-toi. Et moi, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que avant, j'étais pas comme ça. Et je vous raconte d'ailleurs une petite anecdote. Avant, je m'intéressais pas aux finances, je m'intéressais pas à la politique, je m'intéressais à rien du tout. L'économie, rien du tout. J'étais dans le vide, j'avais trop de temps libre et là, je me suis dit, oh, tu sais quoi, il est temps pour toi de faire quelque chose. Donc, je me suis auto-formée et j'ai commencé à lire d'ailleurs ça. Ça, c'est l'un de mes... C'est mon premier livre, on va dire. C'est mon premier livre que j'ai lu. Et ça fait 4 ans, entre 3 et 4 ans, j'ai lu ce livre-là. Et c'est vraiment un livre qui m'a appris beaucoup de choses. Et je me retrouve beaucoup plus dans ce livre. C'est un livre de Patricia Wood. C'est un livre qui parle d'un jeune homme qui s'appelle Perry Lee Crandall. Et Perry, c'est un gars que tout le monde trouvait bizarre et
On pensait qu'il était façon bête et jusqu'au jour où il a gagné au loto et c'est en ce moment qu'il a commencé à rencontrer sa vraie famille, c'est-à-dire ses cousins, ses frères, etc., etc. Donc, ils essaient à tout prix de le conduire dans l'erreur pour pouvoir s'accaparer de sa fortune, etc., etc. Donc, c'est un livre qui est très intéressant. Et personnellement, il y a des histoires dans ce livre qui me lient beaucoup à ces livres. Et à chaque fois, quand je n'ai rien à faire, j'ai envie de retourner là-dedans pour relire en fait. Et c'est en anglais. Donc, du coup, je me suis projetée dans la lecture, je me suis auto-formée. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup de petites choses. Et là, je réalisais que j'étais complètement nulle au départ. C'était la raison pour laquelle je ne participais pas au débat. Je ne participais pas aux discussions intellectuelles. Juste parce que je n'avais pas de ressources, je n'avais rien à dire. Et même si j'avais quelque chose à dire, j'avance juste ma petite idée. Et je m'écarte. Donc, c'était ça l'erreur que j'avais faite auparavant. Je lisais pas trop beaucoup, je lisais pas beaucoup. Et puis, il y a pas trop, j'avais pas trop de ressources aussi. Donc, du coup, actuellement, tout le monde a la capacité, tout le monde a le pouvoir de lire. Il y a nos téléphones, on peut aller sur Google, il y a des livres gratuits. Si vous n'avez pas le moyen de vous offrir des livres physiques, vous pouvez aller vous télécharger des PDF, vous pouvez même lire des articles. Même 3 ou bien 5 minutes de lecture par jour, ça peut avoir un impact sur votre comportement, sur votre manière de penser, sur votre façon de parler. Et s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que le fait de se projeter dans la lecture, le fait de s'auto-former à travers les livres, c'est vraiment bénéfique et ça peut changer votre vie à jamais. Non seulement vous apprenez, mais vous allez beaucoup plus vous retrouver et à évaluer votre comportement du passé et pour voir si vous avez vraiment fait des progrès ou pas. Et donc, moi, je conseille fortement la lecture si vous êtes timide ou bien si vous avez du mal à vous retrouver dans des situations ou bien dans des circonstances vraiment compliquées. Alors maintenant, on va parler de comment faire la lecture. Il n'y a pas très longtemps de cela, j'ai une amie, elle m'a demandé, elle a dit, mais Oumou, comment est-ce que, supposons que je veux lire, comment est-ce que tu veux que je procède? C'est très facile. Le choix des livres est vraiment primordial. Il faut savoir ce qu'on veut lire pour pouvoir avoir du plaisir à continuer. Donc, du coup, il faut bien choisir le livre. Si vous êtes intéressé par la politique, choisissez des livres qui parlent de la politique. Si vous êtes intéressé par la science-fiction, choisissez des livres qui parlent de la science-fiction, etc., etc. Donc, du coup, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on veut tirer du livre avant de le lire. Et personnellement, j'aime beaucoup les livres comiques, j'aime beaucoup les livres qui parlent du développement personnel et un peu fiction. Ce livre m'a été offert par un vendeur de livres. Il me l'a offert en cadeau. C'est Deadly Justice. C'est un livre que j'ai commencé à lire avant-hier. C'est fiction. Et d'ailleurs, j'aime pas trop les fictions, mais avant-hier, quand je l'ai pris, j'ai commencé à lire. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et si le film existe déjà, je n'hésiterai pas à aller regarder. Je vais continuer à lire pour voir si je trouverai quelque chose d'intéressant et je vous en dirai plus. Alors en gros, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la lecture, elle est hyper importante, qu'elle peut vous changer, elle peut changer votre vie à jamais. N'hésitez surtout pas à interroger les livres, qu'ils soient physiques ou bien numériques. N'hésitez pas, même si ce sont des articles, il faut vous lancer là-dedans. C'est comme ça qu'on arriverait à créer des empires. Il faut aller demander à Warren Buffett parce que lui, son héritage, tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est grâce à la lecture. Il a pu aller très loin. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de me laisser un commentaire. Et je vous souhaite une très bonne chance et bonne continuation dans vos projets. Au revoir!